Allô tout le monde, bienvenue au premier épisode de l'année 2024 du podcast En attendant ma lettre de Poudlard. J'espère que vous passez un bon début d'année. Pour ma part, 2024 s'annonce quand même, je dirais, intéressant là au niveau des activités Harry Potter. Je m'en vais justement à une convention Harry Potter à Paris au mois de mars et je vais rencontrer Rupert Grint là-bas. Bon, je dis rencontrer là, je vais prendre une photo avec lui. Puis il va y avoir d'autres acteurs d'Harry Potter. En fait, actuellement, ils n'ont pas encore été annoncés, mais je vais sûrement me booker des photos avec d'autres acteurs aussi. Bref, si vous suivez pas la page Instagram potter.québec, vous pouvez aller le faire tout de suite pour rester à l'affût de mon périple. Et c'est sûr que je vais faire un épisode de podcast à mon retour pour raconter mon expérience. J'y vais d'ailleurs avec Maxime Gourgue qui était venu. Mon Dieu, ça fait quand même longtemps, là. Il était venu, je connais mes épisodes par cœur, épisode 10. Il était d'ailleurs venu, c'est ça, nous parler des expériences Harry Potter que lui a fait à travers le monde, là, que les lieux de tournage qui a été visités, les studios à Londres, le parc Universal. Donc, c'était vraiment la personne parfaite avec qui aller à la convention à Paris. Puis, je vais aussi à Londres, justement, au mois de mai pour mes 30 ans. C'est l'année de mes 30 ans. Je m'en vais visiter les studios, voir les vrais lieux de tournage. Bref, justement, c'est Maxime qui m'avait vraiment donné le goût, quand il est venu au podcast, de faire ça. Puis, peut-être que cet été, je vais aller en Floride au parc Universal. Donc, bref, grosse année Harry Potter devant moi. Puis, en plus de ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, une fois pour toutes, que ça arrive, enregistrer le podcast devant public. Donc, encore une fois, restez pas loin de la page Instagram parce que c'est là que je communique toutes les infos par rapport à n'importe quoi en lien avec les activités que je fais, le podcast, les dates de sortie d'épisodes, les nouveautés sur Patreon, etc., etc. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, là, je sais pas si vous remarquez que l'intro est un peu différente. Je suis présentement dans mon garde-robe d'entrée chez moi parce que l'épisode que vous êtes à point de... Ça se dit-tu que vous êtes sur le point de... Ouais. Écoutez, c'est un épisode que j'ai enregistré pour Patreon parce que durant les fêtes qui viennent de passer, j'ai sorti 4 mini-épisodes de 20 minutes environ chacun sur Patreon en guise de remerciement pour les membres Patreon. Rappel, c'est quoi Patreon si vous le savez pas? C'est une plateforme, voyez ça comme un réseau social. Il y a des créateurs de contenu là-dessus. Puis dans le fond, les gens peuvent s'abonner en payant un certain montant par mois pour avoir accès à des contenus exclusifs de ces créateurs-là. Donc, moi, je suis sur Patreon, puis en fait, c'est le podcast surtout qui est sur Patreon, puis ce que je fais pour les membres Patreon, c'est de sortir les épisodes une semaine à l'avance pour eux. Et l'épisode est accompagné d'un après-show qui est un 20 minutes bonus. Donc là, bref, pendant les fêtes, j'ai voulu créer des petits épisodes pour les membres Patreon seulement. Et l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'était censé être un mini-épisode, mais on a fini par faire 50 minutes, puis je trouvais que c'était plus vraiment un mini-épisode rendu là. Donc, j'ai décidé de le sortir en épisode normal. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'introduction. On se lance vraiment directement dans le sujet, puis même la conclusion, vous allez voir, est un peu précipitée, mais bref, il n'y aura pas non plus d'après-show Patreon pour aller avec cet épisode-là. Et en fait, je vais être accompagnée de Félix et Audrey, qui sont déjà souvent venus au podcast, comme vous savez. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on survole les scènes supprimées des films. Il y en a beaucoup. C'est 1 heure de scènes supprimées qui en tout. Puis dans le fond, je vais leur lister toutes les scènes. On va les commenter pour la majeure partie et se prononcer quand on trouve ça pertinent. Dans le fond, est-ce que selon nous, ils ont fait une bonne décision de la retirer? Est-ce que ça aurait été bien que ce soit gardé dans le film pour peut-être venir préciser là, certaines informations qui étaient pas très claires au final dans la version finale du film? Bref, je vous souhaite donc une bonne écoute, puis je vous recommande de quand même, si possible, écouter cet épisode-ci en format vidéo parce que justement, au fil de notre discussion, chaque scène supprimée dont on parle, je l'ai ajoutée au montage par-dessus nos voix. Là. Donc, en format vidéo, ça peut être intéressant pour vous de l'écouter comme ça. Alors, bon épisode et merci à tous d'être à l'écoute et encore une fois, bonne année!
va survoler ensemble toutes les scènes supprimées des films d'Harry Potter. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà abordées dans les épisodes d'analyse livre versus film. On va repasser sur chaque scène, vraiment. Je vais la décrire, puis je pense, avec Félix et Audrey, ce qu'on pourrait faire pour pas que non plus ça prenne 1h30, parce qu'il y a... En fait, il y a 1 heure de scènes supprimées. Ce qu'on peut faire, c'est la commenter brièvement quand c'est plus pertinent, puis sinon justement dire est-ce que c'était pertinent de l'enlever ou ça aurait été très pertinent de la garder. Genre. C'est bon? Oui, parfait. Oui. Donc, premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. La première scène supprimée, c'est les Dursley qui prennent des photos de Dudley qui a son uniforme d'école, de sa belle école privée dans laquelle il va commencer à aller quelques mois plus tard. Puis là, Harry... Et genre, est-ce que moi aussi, je vais devoir porter ça? Puis là, Pétunia a ri, puis a dit, toi, tu vas aller à l'école Saint-Germain, là, whatever, là, l'école publique, là, franchement, là, puis tu vas porter genre du linge vraiment ordinaire. Puis la scène se finit en disant, va chercher le courrier. Puis c'est là qu'il va aller chercher le courrier puis recevoir sa première lettre de Poudlard. Là. Pas pertinent. Non. Ben, à part que tu vois la dynamique que, encore une fois, Harry est mis de côté, mais ça, on le voit déjà dans de nombreuses autres scènes. C'est correct, ça. Je pense que comme la scène supprimée, c'est plus dans l'optique de l'école. Je pense que l'emphase est vraiment mise, mettons, sur l'habit de Dudley d'école. Puis là, Harry qui dit, est-ce que je vais aller à cette école-là? Puis elle qui dit, non, tu vas aller à l'école de pauvre. Puis là, non, joke's on you, je vais à Poudlard. Ben, c'est ça, moi, je trouve, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, parce que c'est comme, non, tu vas aller à l'école de pauvre, va chercher le courrier. Ben, c'est ça. En fait, non, parce qu'il sait pas c'est quoi la lettre, fait qu'il sait pas tout de suite que c'est une école, mais bref. Ils ont bien fait de l'enlever, là, je pense. Si on se base sur la vibe, c'est pas ça. Ensuite, on en avait parlé dans l'analyse film 1, mais Pétunia qui trouve des lettres dans les œufs et avoir des bouts par la fenêtre, ça c'était dans le livre. Pas pertinent. Pas pertinent, mais c'est quand même comique. Je pense que comme c'est une petite scène de 3 secondes dans l'œuf qui aurait été le fun de voir autre que par la dernière scène, la cheminée à la fin, là, ça aurait été quand même correct. En même temps, le 1 est déjà assez léger que... C'est 20 secondes. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est un 20 secondes qui aurait... Je pense que c'est pas pertinent, mais ça aurait été quand même le fun. Ça montre que la lettre, elle peut être même... Partout, là. C'est ça qu'ils sont vraiment obsessed. C'est même un peu sadique, vu que c'est des hiboux qui apportent les lettres, puis là, c'est dans des œufs. Oui, mais là, je pense que ça en dit un autre point. Je sais même pas comment ça a été fait. Pour genre, je sais pas. Même dans le monde de la magie, en tout cas. T'as Harry et Hagrid dans le métro de Londres. Harry, il lit sa liste d'effets scolaires à acheter. Il est genre... Puis là, Hagrid... Harry fait quoi? Voyons. Ça, c'est l'accent anglais. Okay. I really gotta go around broke about the dragons. En tout cas, puis là, justement, Hagrid, il va... Harry Potter Sims. Du gibberish. Là, Hagrid, c'est là qu'il va vraiment dire, je veux tellement un dragon. Tu sais, Harry, c'est vraiment des créatures sous-estimées. Puis tout ça, les dragons sont formidables. Puis tu sais, plus tard dans le film, Harry va dire, vous trouvez pas ça étrange, vous, que Hagrid a toujours voulu un dragon? Mais on le voit pas vraiment à ce moment-là où que Hagrid... Mais ça peut être off-camera, genre, comme je pense pas que c'est pertinent. Ben, dans le fond, c'est vraiment là qu'il lui mentionne pour la première fois, puis ça a été retiré. Mais moi, j'aime ça, le métro. Tu sais, j'aurais aimé ça les voir. Tu sais, Hagrid qui est dans le métro, il est géant. Là, oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est vrai, ouais. Mais visuellement, ça aurait pu être cute. Ouais, non pertinent, mais intéressant. Ouais, voilà. Après, on a une scène plus longue du premier cours avec Rogue. Harry qui dit, vous pouvez demander à Hermione, je pense qu'elle sait la réponse. Puis à ce moment-là, Rogue qui s'approche vraiment, qui vient s'asseoir devant Harry, puis il donne toutes les réponses des questions qu'elle lui a posées, puis il faut la regarder, genre. C'est un peu long comme scène. Ouais. Ça aurait dû couper à vous pouvez demander à Hermione, je pense qu'elle sait la réponse. Ouais. Puis là, genre 300 points de moins à Gryffondor. Ouais, genre. Mais non, pas vraiment pertinent. Encore une fois, la dynamique Rogue, Harry, on la connaît, puis on la voit ailleurs. Fait que je pense pas que cette scène-là est pertinente. Mais juste pour voir plus Rogue, j'aurais quand même voulu qu'elle soit là. Tu sais, quand ils vont battre le troll, puis McGonagall, Quirrell, Rogue arrive, puis Hermione a dit « C'était moi! Je voulais battre le troll! » Et non. Puis là, les gars sont comme « Oh my God! » Puis là, McGonagall, elle enlève les points. Ben après, il y a une scène qui a été coupée. Les trois, le trio, remarche vers la salle commune. Puis là, Harry est comme « J'en reviens pas que t'as dit que c'était toi. » Puis elle est comme... Non, Ron, il est comme « J'en reviens pas que t'as dit que c'était toi. » Puis là, Harry est comme « Ben, tu sais, c'est un peu à cause de toi qu'il a insulté en partant. » Puis là, blablabla. Puis là, la scène se finit avec Ron qui dit « What are friends for? » À quoi ça sert, les amis, dans le fond, en regardant Hermione avec un sourire, puis Hermione a souri. Fait que c'est comme pour officialiser qu'ils deviennent amis. Je comprends. Ouais, ça aurait mis un peu de tendresse dans cette amitié qui est un peu froide au final. Ouais. Mais tu sais, moi, dans le premier film, je comprends, sans avoir vu cette scène-là, que c'est le moment décisif qui fait en sorte que là, sont rendus inséparables. Fait qu'est-ce que c'est pertinent? Non. Est-ce que ça aurait été cute? Oui. Juste pour voir ce moment-là de tendresse Ron, Hermione, qui n'arrive pas souvent. Effectivement. Fait que ça aurait été cute à voir, mais pertinent, pas tant. Ouais. Après, on a une scène supprimée pendant les vacances de Noël. My God, j'aime trop ça, là, vous les révéler. Harry, il est assis sur une des tables
à la grande salle, puis il y a un feu. Puis là, il fixe le feu. Puis là, t'as Ron qui est à la table de Gryffondor qui observe Harry. Il se lève, il s'approche d'Harry, puis il dit « Harry, t'as-tu envie de jouer aux échecs? » Puis là, Harry est comme « Non. » « T'as-tu envie qu'on aille voir Hagrid? » « Non. » Puis là, Ron est comme « Faudrait peut-être que t'arrêtes de penser au miroir du Reset. Arrête de penser à ce foutu miroir. There's something wrong about this. » Non. Puis là, Harry est comme Je trouve ça super pertinent. Ah ouais? Ben, je sais pas, on dirait que ça met une fausse piste de comme le miroir, dans le fond, il va se passer de quoi, mais au final, il est juste. Il revient à la fin, le miroir, mais. Ça peut être intéressant, des fausses pistes, pour que les gens voient moins ce qui se trame pour vrai, premièrement. Puis deuxièmement, je trouve que, tu sais, voyons, j'allais dire Hagrid. Dumbledore, il dit, là, attention, ce miroir-là, ça peut rendre un petit peu dingo, là. Tu peux te le faire vraiment un petit peu ensorceler par ce miroir-là, puis tu es obsédé, puis c'est pour ça que le miroir va quitter. Puis je trouve que ça aurait permis de comprendre un peu mieux cet aspect-là du miroir, que t'es comme, pourquoi il enlève le miroir, genre? Mais là, tu comprends vraiment que c'est parce que ça peut te happer puis devenir très obsédant. Là. Oui, mais on le voit un peu, me semble, parce que Harry, il retourne souvent. Puis comme on voit différentes scènes, je pense qu'il y a 2 scènes, c'est ça. Puis là, la deuxième scène, c'est où est-ce que Dumbledore arrive. Puis c'est là qu'il dit, genre, le miroir va être... Oui, puis la nuit d'après, Harry, il retourne. Tu ne vois pas Harry qui retourne, mais tu le vois qui est assis devant le miroir. Ouais. Puis tu regardes le miroir comme ça, là. Tu sais, moi, je vois l'obsession un peu dans son... Un petit garçon assis qui regarde le miroir. Ça ajoute à l'obsession, cette scène-là. C'est ça, exact. Mais nécessaire, encore une fois, non. Non, mais pertinent, oui, justement, quand ça a été pertinent. Puis la dernière scène supprimée dans le 1... C'est quand même une longue scène. C'est dans la grande salle. Hermione a dit à Ron, arrête de jouer avec tes cartes de Choco-Grenouille, il faut réviser pour les examens. Là, il est comme, je suis prêt pour les examens. Il pose une question, c'est quoi, genre, l'ingrédient crucial de telle potion? Puis il est comme, je m'en rappelle plus. Puis là, t'as Neville qui arrive en sautillant. Ça se passe dans le livre, là, mais il s'est comme fait attacher de manière invisible les jambes ensemble, fait qu'il doit sautiller. Puis là, Hermione est comme, je connais le counter curse, là, pour comme que tu reviennes normal. Puis là, Neville commence à parler avec Simus qui pète sa coche, genre, parce qu'il est comme, moi, mes sourcils ont repoussé. C'est genre zéro pertinent comme scène. Fait que là, Simus pète sa coche, il s'en va. Puis là, pendant ce temps-là, Harry regardait les cartes de Choco-Grenouille de Ron, puis là, il repogne celle de Dumbledore, puis là, il dit « Oh my God, c'est pour ça que Nicolas Flamel me disait quelque chose. » Dumbledore a travaillé avec Nicolas Flamel. La pierre philosophale, c'est comme... Il voit Attends, il a trouvé la carte de Nicolas Flamel. Non, la carte de Dumbledore qui mentionne Nicolas Flamel. Okay, puis ils font un lien avec le train au début du film. « Ah, c'est ça, je l'avais lu. » Pas tant. Ben, Neville, il est là. Moi, j'ai envie que la scène soit là si Neville il est là. Mais ça leur... Je sais pas, parce que ça leur a donné définitivement une piste là, sur Nicolas Flamel. On en a besoin. Ben, c'est ça, non. Encore une fois, ça démontre Ron encore comme le niaiseux. Ça, on l'a assez vu, c'est assez. Là. Ouais. Ron qui est tout le temps dépeint comme un abruti fini. Moi, j'en ai assez de ça. Là. Harry Potter et la Chambre des secrets. C'est le film qui a le plus de scènes supprimées. Puis, on avait fait l'épisode d'analyse ensemble. Ça va vous rafraîchir la mémoire, là, mais on va repasser dessus assez rapidement. D'abord, au début, il y a une scène allongée du pudding qui vole tranquillement vers la tête de la madame avec Pétunia, Vernon et Dudley qui fixent le gâteau qui s'approche tranquillement, qui voit Harry s'approcher de même. Puis Vernon qui dit à Dudley « T'avais rien à ajouter, Dudley, par rapport à l'histoire? » Puis là, Dudley fait juste dire « Pudding » juste avant que le pudding tombe. Tu vois, pudding? C'est ça, ça back ta en anglais, à toi. trop. Oui. Comment les on se l'était fait dire dans les commentaires là, que c'était pudding, c'était justifié. Mais gâteau aussi, parce qu'en français, c'était ça. Oui, définitivement. Mais non, vraiment pas pertinent, on s'en fout. Non, je m'en fous bien. Après, comme on le sait, il y a la scène dans Barjo et Burke avec Harry qui est caché dans l'armoire à disparaître, qui espionne Drago et son père. Après, il y a une scène coupée... Ben ça aurait été cool. Oui, moi, je l'aurais pris. Le moment où il s'envole avec la voiture volante dans le parking de King's Cross, Ron, il y a comme un petit moment qu'ils ont coupé. C'est Ron qui dit, bon, là, il faut juste trouver le train. Puis Harry est comme, t'es sûr, tu sais comment conduire l'auto? Il est comme, oui. Puis là, il commence vraiment à mal conduire. Puis ils vont quasiment foncer dans genre la tour avec une horloge de la gare. Là. Pas le Big Ben, mais vraiment l'horloge de la gare. Puis là, après, ils vont s'envoler. Puis là, le me le dit dans l'auto, va voir. Là. C'est ce qu'on voit dans encore le film. Encore une fois, Ron qui dépeint comme un débile. Il en dit pas conduire. Puis comme juste dans le livre, là, il oublie pas de mettre le truc d'invisibilité. On avait parlé. Il est au courant. Là, genre, fait que non. Il est comme, let's go, part le char. L'invisibilité. On part, genre. Non, je veux pas cette scène-là. Je veux rien savoir non plus. Après, dans le bureau de Rogue, après s'être faire chicaner... Les bons journal. C'est ce que j'allais dire. C'est le Père Noël. Puis la Mère Noël. Puis le chien Noël. Le chien Noël. Tabarnak.
Ces deux-là, ils ont manqué l'autobus. Mais le 2, on se le dit, là, c'est lui qui nous fait le plus rappeler au oui, on l'a dit à plusieurs reprises, mais... Puis, si on en avait parlé dans notre épisode, c'est Harry, Rusard va échapper ses lettres de vite magique, puis Harry va dire « Trouvez ça, monsieur ». Après, on a une scène supprimée avec Colin Creevy qui va demander à Harry une photo avec lui pour envoyer à son père qui est moldu. Fait que c'est toutes les scènes supprimées là, qui mentionnent que ces personnages-là qui vont se faire pétrifier. Rusard, c'est son chat, là, mais ils sont pas de sang pur, tu sais. Ouais. Ça, je trouve que ça aurait été pertinent, perso. Parce que tu vois le lien avec Harry. On peut comprendre pourquoi tout le monde pense que c'est Harry. Oui, puis on voit que c'est vraiment visé contre les enfants de Moldu, parce que sinon, c'est ou les pas tant, en fait. Oui, exact. Fait que c'est bon, le card qui fait le quiz sur lui-même lors du premier cours. C'était bonne, ça, il y a un 15 secondes qui a été coupé de la game de Quidditch quand le cognard poursuit Harry. Il passe vraiment dans les gradins de Serpentard, puis tous les élèves s'enlèvent en criant. Genre, c'est vraiment un point of view. Là. C'est comme si c'est lui, puis il voit tous les élèves devant lui qui se tassent, mais c'est un peu mal fait comme effet visuel. C'est pas nécessaire. Non. Au début du club de duel, Justin Fletchy qui se présente à Harry, genre moi je suis Justin, puis Harry, puis moi je sais t'es qui, on sait tous qui tu es, même nous les Némoldus. Exact. Mais je pense que autant j'aurais aimé ça que ces scènes-là soient là, autant je pense que ça aurait trop été évident si ces scènes-là avaient été là absolument. Sur ce qui s'en venait, tu sais. D'accord. Fait que oui, mais non, tu sais. Après, ça aussi je pense que j'en avais parlé, mais je le répète parce que même moi j'avais oublié. La pire scène selon moi, c'est Harry il est à l'autre bout du lac avec Edwidge. L'autre bout du lac, là, je pense qu'il n'y a même pas le droit d'aller là. Le niveau Préolard, il est vraiment loin, puis il observe Poudlard de vraiment loin avec Edwidge. Puis là, il dit « Qui suis-je, Edwidge? Que suis-je? » c'est lourd, c'est lourd. Non. What am I, Edwidge? Un sorcier. Who am I? Un petit garçon qui se prend pas pour un 7-up. Non, c'est ça. Ensuite, il y a une scène supprimée de Harry qui écoute une conversation entre les Poufsouffles, justement à son sujet. Comme c'est sûr, c'est lui l'héritier de Serpentard, c'est lui qui est responsable des attaques. Harry qui croise Hagrid avec le poulet mort dans la main, puis Hagrid qui explique que ses poulets meurent. Ça aurait été bon. Oui, ça aurait été bon parce qu'il a fait une belle corrélation avec le basilic qui fait autre chose. Qui peut mourir avec le chant du coq. Tu peux tuer un basilic au lever du soleil, quand un coq chante, il entend ce son-là, puis il meurt. Fait que ça aurait fait un beau lien. Là, Puis là, tu vois le promener avec sa poule morte, puis t'es comme, pourquoi? C'est Ginny qui a tué toutes les poules. Mais oui, sous l'effet de Tom, parce que, justement, s'il y en a une qui chante, on crève. Ben, Basilic crève. Fait que ça aurait été bon. Ça, j'aurais aimé ça l'avoir dans le livre, définitivement. Oui, toutes ces informations-là autour du basilic. Oui, vraiment. Après, tu as une scène, ils sont comme dehors, c'est l'hiver. Harry est juste à côté, genre sur un genre de rebord de. Encore torturé, là. Puis Harry puis Hermione qui le regarde, Ron puis Hermione qui le regardent. Puis là, t'as Fred puis George qui niaisent derrière. Attention tout le monde, c'est l'héritier de Serpentard, nanana. Puis là, Harry il rentre dans le château un peu fâché. Puis là, Ron puis Hermione le suivent. Genre, écoute pas, Fred et George, ils font juste niaiser. Puis là, Harry est comme, peut-être qu'ils ont raison dans le fond. Peut-être que je fais ces attaques-là. Puis tu sais, ça se peut faire des choses puis pas réaliser qu'on les fait. Fait que tu sais, là, Hermione est comme, calme-toi. Le polynectar est bientôt prêt. On va pouvoir savoir une fois pour toutes, comme si peut-être Malfoy il est lié à ça puis tout ça. Pas pire. J'avais pas ça. Parce que c'est juste cette phrase-là, ça arrive qu'on fasse des choses sans s'en rendre compte. C'est littéralement ce que Ginny est en train de faire. Fait que ça leur aurait fait un cool lien encore une fois. Ça nous fait quasiment même douter que peut-être c'est Harry. Ça nous intrigue. 100%. Après, on voit Ron et Harry mettre Crabbe et Goyle dans le placard et avant de rejoindre Hermione dans la toilette, puis on les voit arriver et voir des robes de Serpentard par terre, parce que c'est vrai, ils vont s'habiller en Serpentard. Il n'y a pas d'explication dans la vraie version du film. Ça vient d'où, ces uniformes-là? Puis Hermione qui dit « Je les ai volés dans la buanderie. » T'as pas vu un elfe de maison quand t'es allé là? Oui, littéralement. Moi, c'est ça que bien qu'elle soit partie. Le linge se lave tout seul chez les Weasley, mais on met une buanderie à Poudlard. En tout cas, je me prononcerai pas là-dessus. Après, autre scène coupée, Crabbe et Goyle qui sort du placard et Harry et Ron, toujours en Crabbe et Goyle, juste avec les cheveux un peu changés, qui vont les croiser. Puis là, t'as les vrais Crabbe et Goyle qui sont genre... Ils comprennent rien. Là. Ça aurait été quand même comique. Ça aurait été comique, mais tu sais... Pas nécessaire, vraiment un peu exagéré. Pas pertinent, mais ça aurait été drôle. Ça, je l'aime, cette scène-là. C'est Hermione qui est à l'infirmerie. On en avait parlé aussi. Est à l'infirmerie parce qu'elle s'est transformée en chat. Fait que c'est pour se déchatter. Oh, j'adore cette terme. Puis, rendu là, Harry a trouvé le journal de Gédizard. Fait que là, ils sont comme les trois en train d'observer le journal. Puis, Tom Riddle, Tom Gédizard. Puis là, Ron, il est comme... Il me dit de quoi, ce nom-là? Oui, je l'ai vu sur un trophée quand je nettoyais les trophées en retenue. Il y a eu un trophée pour service rendu à l'école il y a 50 ans. Puis Hermione est comme, oh my God, il était à l'école il y a 50 ans. La chambre des secrets a été ouverte il y a 50 ans. Peut-être qu'il a écrit dans le journal ce qui se passait. Puis là, Harry est comme, il y a juste un problème, Hermione. Le journal est vide. Puis il parcourt les pages. Puis
c'est vide, tu sais. Je veux cette scène-là. Oui, parce que souvent, ils font des liens, puis t'es comme... Comment t'en es rendu à cette conclusion-là? Mais attendez les prochains films, là. Moi, là, je suis... Ah, OK. Je suis dans... Puis après, mon Dieu, je mentionne vraiment toutes les scènes. Là. Quand Harry est assis justement dans la salle commune, puis qu'il va commencer à écrire dans le journal, puis qu'il va aller dans les souvenirs, juste avant, t'as genre une fantôme, une madame qui est assise à côté de lui, puis elle fredonne et genre... Puis il est genre, do you mind? Puis là, elle se lève un peu pisse, puis elle s'en va, puis ça a été enlevé parce que nous, on fait juste couper quand elle vient de partir, puis lui qui est comme commence à écrire dans le journal. Bon. Après être sorti du journal puis des souvenirs, Harry, ça c'est une scène supprimée encore, va courir réveiller Ron puis être genre « Ron, c'est Hagrid qui a ouvert la chambre il y a 50 ans. » Ça, on le voit pas dans le film. Pas pertinent. Puis après, il va sortir la cape d'invisibilité de sa grosse malle en dessous de son lit pour aller voir Hagrid avec Ron. Tu sais, quand il va avoir Fudge puis Dumbledore. On le voit sortir la cape puis t'es comme « On va aller voir Hagrid. » Pas nécessaire. Et la dernière scène supprimée du film, c'est dans la forêt quand ils suivent les araignées se rendant à Aragog. Dans le film final, la voiture, elle fait juste popper là, quand ils se font attaquer par les araignées. Mais dans la scène supprimée, en se rendant vers Aragog, ils la voient, la voiture avant. Fait qu'ils sont déjà au courant que la voiture est encore dans la forêt. Puis dans le livre, c'est comme ça. Ben, il y a un meilleur élément de surprise dans le film. J'aime quasiment mieux ça dans le film. Ils sont en panique, puis là, t'es comme « L'auto est là pour vous sauver. » Ouais. Avec les portes qui s'ouvrent tout seul, exact. J'aime quasiment mieux ça dans le film. Ben oui, en effet. C'est plus cinématographique. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on n'a pas grand-chose, puis on en avait aussi parlé dans notre épisode. On a une petite séquence allongée dans le Magicobus là, qui tourne sur elle-même, là, puis Harry qui est comme... Ah! Fait que c'est tout. Dans la grande scène, dans la scène avec la musique. Là. Je déteste cette scène-là. Ça, c'est moi qui essaye d'imiter la musique. Ouais, je sens dire que tu fais du Mario Bros. Là. Ah ouais, trop. Après, il y a une scène allongée d'un petit oiseau qui se promène autour de Poudlard, Hagrid qui essaie de l'attraper, puis ça, dans le fond, c'est le petit oiseau qui se fait buter par le moi, ça, j'aime pas ça. Comment Hagrid voudrait faire du mal à un petit oiseau? Oui, c'est ça qu'on s'était dit aussi, ça faisait pas de sens. Il essaie de l'attraper avec ses mains. Paf, de le tuer, parce que le petit oiseau, il tourne autour de lui. Mais Hagrid, normalement, il tendrait la main, mais c'est peut-être pour ça qu'il il laisserait se poser sur sa tête, il serait comme un oiseau. C'est incohérent avec le personnage. Ouais, ça a fait J.K. Rowling a dû voir ça faire comme non. Ça doit être ça, c'est ça. Hermione puis Ron qui racontent leur première visite à Préolard à Harry, c'est dans la grande salle. Puis c'est là que Ron va donner le scrutoscope à Harry, alors que dans le livre, je pense qu'il le donne à sa fête, à l'été. Mais il va donner, c'est ça, le scrutoscope. Le scrutoscope, c'est le truc qui vibre quand t'es proche de quelqu'un de pas de confiance. OK, c'est ça. Ensuite, il y a les scènes supprimées avec le chevalier de Catogan qui va remplacer la grosse dame là, quand elle a besoin d'un break parce qu'elle fait un burn-out. Qui est très présent dans le livre, mais qu'on voit pas du tout dans le film. Et une autre scène supprimée encore avec le chevalier de Catogan, ça c'est dans le livre aussi, le Ron qui se réveille en panique puis il dit qu'il a vu Sirius Black à côté de lui, à côté de son lit. Puis c'est Neville qui a perdu le papier avec les mots de passe puis c'est comme ça que Sirius Black est rentré dans la salle commune. Ça, j'aurais aimé ça. Ouais. C'est juste... Mais qu'il y a au moins une scène avec le Catogan pour qu'on puisse faire le lien la avec petite scène d'avant, c'est juste lui qui... juste pour qu'on sache qu'il a remplacé la grosse dame, puis après, t'as cette scène-là. Moi, j'aurais gardé les deux. Oui, c'est ça. Ça dure pas longtemps, puis il est pas là. Puis juste mini parenthèse, là, j'ai vu ça sur un Reels Instagram, il y a pas si longtemps. Apparemment, dans le troisième film, quand il y a la scène de Hermione qui... Ça par rapport... Qui punch Malfoy. Tu vois la main d'Hermione du futur dans la scène du passé. Je sais pas, j'ai pas regardé. Il va falloir que je fasse pause. Elle et Harry qui sont cachés plus haut là, derrière le mur de plage. Tu te rappelles, dans la scène, eux se regardent en train de frapper Malfoy. Apparemment, dans la scène, quand ça se passe, que tu sais pas la encore première fois que tu vois une main qui est accrochée après le mur. Ça me fait peur, comment tu l'as dit? Fait que genre, tu vois une main, je suis comme... Ben, c'est la main d'Hermione, parce que c'est elle qui est en avant, puis tu vois qu'elle est accrochée après le mur, qu'elle regarde ce qui se passe, puis après, elle s'en va. Quand tu les vois qui se retournent, la main, elle disparaît. Fait que faudrait que je fasse pause, il faudrait que je le regarde. Mais apparemment, c'est ça. OK, mais ce serait un beau détail. Du producteur. Exact. Harry Potter et la coupe de feu. Après l'entrée de Durmstrang... Puis l'entrée de trop les mêmes affaires. Ben après, les élèves de Poudlard chantent leur chanson. Oui, c'est son genre de même avec des signes de main. Puis t'as Dumbledore. Un karaoké, qui met les paroles. Un karaoké. Non, ça c'est cringe. Parce que dans le livre, ils chantent la tune qui est absolument... Non, c'est le Choixpeau qui chante une tune. Oui, je pense que c'est le Choixpeau. La tune est cringe, là. Ouais, c'est vraiment trop long. Puis t'as Crabbe qui est vraiment dedans, là. Lui, il aime full ça. Puis t'as Malfoy qui chante même pas à côté, qui est genre, ah ben c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ouais,
ouais, je l'aurais pris. T'as une scène supprimée d'Harry qui essaie d'inviter Cho au bal dans le couloir entre deux cours, là, avec comme. Ouais. Puis là, ses amis sont genre Cho, puis les gens. OK. T'as Harry et Ron qui regardent un gars d'Armstrong inviter une fille de Poudlard au bal. Au bal, t'as Flitwick qui va présenter le band. Puis le band qui arrive sur scène, puis ils sont genre « Come on, Hogwarts, are you ready for some real music? You're looking good! » Ouais, ben là, elle est plus longue, la séquence de la tune. La tune a été dirty elf. Like an ogre who just don't care. Elle est vraiment bonne. Moi, j'aimais ça. Can you dance like an hippogriff? C'est ça qu'on chante, hein? À chaque fois. Oh, spin around to the ground. Harry qui surprend la fameuse conversation entre Rogue et Karkaroff, ça je l'ai regardé. Ouais, ça le chariot qui la diligence. La moi, je veux les hormones Poudlard. adolescentes. Ça manque d'hormones adolescentes. Ça, j'aurais aimé ça le voir. J'en veux. Dans le livre, là, ils sont tous en train de baiser dans les champs, dans les buissons, dans la fin interdite, là. Genre, ouais. Il y a une scène supprimée parce que après que Harry trouve Barty Croughton mort dans la forêt, juste pour vous rappeler dans le film comment ça se passe, c'est qu'il trouve Barty Croughton qui est genre sur le bord de l'arbre, puis la scène suivante, c'est Harry qui arrive au bureau de Dumbledore, puis on entend Maugré puis Fudge crier il y a un homme qui est mort, puis là Maugré, je veux juste vous dire que cette conversation n'est plus privée, puis là il ouvre la porte parlant qu'à Harry de même. Bon, fait qu'il y a une scène qui a été supprimée entre ces deux scènes-là. C'est Harry, Ron et Hermione qui sont dans la salle commune, puis Ron qui dit tu sais, c'est pas rien, là. C'est un employé du ministère qui a été assassiné à Poudlard. Hermione est genre... Là, tu sais, on a la précision vraiment qui est mort. Tu sais, t'avais dit que c'était comme pas clair. Là, Hermione est comme là, c'est rendu plus gros que le tournoi des 3 sorciers à ce point-ci. Tu devrais aller voir Dumbledore. Puis c'est pour ça qu'il va voir Dumbledore, dans le fond. Ben, ça aurait été pertinent, je pense. Et une dernière scène supprimée, juste après que Harry ait vu Rogue puis Karkaroff là, dans la réserve de potions. Karkaroff, il monte son bras, puis Rogue, il dit toi puis tes amis, vous concoctez du polynectar, vous volez dans ma réserve et je vais savoir pourquoi. Don't lie to me. Potter. Sexy. Ne me mentez pas. Il y a une scène après où le trio va discuter de ça. Ils sont genre, qu'est-ce que tu penses que Karkaroff montrait sur son bras? Qu'est-ce que tu penses que c'était? Puis Hermione est comme, c'est bizarre que Rogue, il pense qu'on fait du polynectar, là, on n'en fait pas. Fait qu'il y a-tu quelqu'un qui est en train d'en faire, puis tout. Puis là, Harry dit, quelque chose de gros s'en vient. Je le sens venir. Fait que tu sais, c'est peut-être trop... Ouais, non, c'est pas tant... Ça met beaucoup l'emphase. Ouais, ça aide à deviner ce qui s'en vient. Ça met plus de contexte pour, au final, à la fin, catcher, OK, dans le fond, c'est lui qui faisait le polynectar, mais... Parce que, tu sais, moi, sur le coup, je me souviens, quand j'avais vu cette scène-là pour la première fois, j'étais comme, est-ce qu'il y a encore, genre, dans le 2, est-ce qu'il fait encore référence au polynectar du 2, puis il est encore stické là-dessus? Mais finalement, non. Là, non, mais en tout cas, c'est pas pertinent. Non, pas obligatoire. On m'a fait l'enlever. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quand Harry va se pogner avec Simus dans la salle commune, ta mère idiote accroît tout. Bouffer de la gazette comme ta mère idiote. Hey, les couteaux volent bas. Ben, Harry puis Ron montent dans le dortoir, puis ça finit là. Mais dans la scène coupée, il y a un 10 secondes de plus où que la caméra, dans le fond, va tourner tranquillement vers Neville qui dit que sa grand-mère a cancellé son abonnement à la Gazette du Sorcier parce qu'elle trouve qu'ils disent n'importe quoi. Ça, oui, j'aurais aimé ça. Fait que ça montre un peu que Neville, lui, il est du bord d'Harry. Oui. Il y a vraiment, tu sais, c'est vraiment séparé, là. Ceux qui sont pour et contre. C'était comme une grosse coupure, là, c'est mitigé, là, genre. C'est pas mitigé, en fait. Quand Ombrage évalue les professeurs dans le film, ce qu'on a, c'est un montage avec la musique drôle. Elle va voir Rogue, elle mesure Flitwick, elle va voir Trelawney, elle demande une prémonition. Mais la scène qu'elle va évaluer Trelawney, c'est il y a eu une scène complète. Là. C'est vraiment Trelawney est en cours de divination, Harry et Ron sont genre puis là, Ombrage, elle va arriver. Elle va commencer à y poser plein de questions. Fait qu'elle a plusieurs questions. Puis ça finit avec la demande pour la prémonition. Vous courez! Mais c'est un peu long, la scène. Ils l'ont coupé en segments qui ont mixé avec les autres profs, là, comme Rogue. Là. Le montage est très satisfaisant. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. J'ai pas besoin de plus long. T'as une scène
que Ombrage est comme, tu sais, quand elle est plus haut là, dans le château, là, puis elle regarde ce qui se passe en bas. Ouais. Elle regarde, dans le fond, la première réunion de l'armée Dumbledore qui arrive. Oui, ça, c'est dans le film. Mais là, elle est au même spot. Mais ce qu'elle regarde, c'est Malfoy, Crabbe et Goyle qui intimident un élève plus jeune. Puis t'as Rusard à côté d'elle, puis elle fait juste murmurer quelque chose à son oreille. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'elle va dire, moi, je l'ai vu dans mon escouade. Pour bully les autres. J'aurais aimé ça. Ouais, j'aurais pris. Ça aurait démontré encore son caractère, là, encore plus. Là. T'as un petit moment là, quand les jumeaux viennent semer le trouble dans la grande salle, les feux d'artifice, le dragon, toutes les cadres qui tombent. Juste après, t'as Ombrage qui reste là debout, Rusard qui arrive à côté d'elle, puis elle a comme un peu les cheveux qui ont brûlé, puis ça fait encore un peu de fumée. Puis là, t'as Rusard qui essaie de, en soufflant, là, éteindre ses cheveux. Comique, on s'en fout. T'as une plus longue scène aussi avec Ombrage dans la forêt quand Hermione et Harry l'amènent voir Grope. J'ai pas trop compris les différences, là, mais c'était un peu plus long. Là. Okay, genre, j'aime pas les enfants, puis moi, j'ai essayé de mettre le droit dans l'école, puis je sais pas si c'est dans le film. Ça a dit, j'aime pas les enfants, mais après, genre, moi, tu sais, j'étais arrivée ici, puis j'étais grande inquisitrice, puis je voulais juste, comme, remettre. C'est ça. De l'heure. Ouais, genre. Ouais, non. Pas nécessaire, j'aime pas tant cette scène-là. Non. En gros, là, exact. C'est juste ça qui me rend malaisée. Fin du film, Harry, il est en train de faire sa valise tout seul dans le dortoir. Ron arrive, il dit, le festin va commencer, tu veux-tu venir? Puis il dit non. Puis le Ron est comme, ouais, j'ai pas trop faim non plus, mais tu devrais venir. Puis Harry est comme, non. Puis là, on voit Ron redescendre dans la salle commune. Hermione qui est là, qui l'attendait. Puis là, Ron, il fait juste un signe de non de la tête, comme, il viendra pas. Puis Hermione qui est comme, c'est bon. Puis là, comme il s'en va. Ça aurait pas été vilain, je pense. Ouais, je suis d'accord. Genre, ça démontre mais ça montre qu'Harry est fucking affecté. C'est ça, la mélancolie d'Harry, il est pas bien, il file pas. Puis cette colère-là, genre, est vraiment tournée vers Ron souvent. Fait que voir qu'Hermione est aussi touchée. Mais il a rien dit, il a dit « T'entends, Ron, non, je veux pas y aller au festin. » C'est ça, mais de voir qu'Hermione aussi attend, qu'elle essaie avec son ami, puis que ça fonctionne pas, puis comme qui est déçue, ça l'affecte. Je pense que ça aurait été cool. Ils veulent être là pour lui, tu sais, ils sont comme bien temps, c'est le festin de fin d'année, c'est comme hot, là, le festin de fin d'année, autant que tu le vois juste une fois dans le film, c'est quand, après la dispute avec Seamus, puis le Ron, il monte, puis il est comme genre, écoute-le pas, puis il snap un peu, puis c'est vraiment la seule fois que tu vois qu'il est pas proche tant avec ses amis cette année-là. Oui, mais on manque vraiment de scène du trio. Je trouve que ça aurait été fun d'en avoir plus. Oui, c'est vrai. Et dernière scène supprimée, parce qu'il va dans le bureau de Dumbledore. Il y a sa scène avec Dumbledore comme à chaque fin de film. Dans le film final, ça commence ce moment-là vraiment avec Dumbledore qui dit « Je sais comment tu te sens ». Puis Harry est comme non. Mais je sais pas si c'est pas, il dit genre non, vous savez pas. Genre, dans le film. Là. Ouais, dans le film. Alors qu'il y a vraiment une intro à cette scène-là avec Harry qui arrive dans le bureau, qui voit l'épée de Gryffondor sur la table, qui regarde le choix-peau, qui regarde autour de lui jusqu'à temps que Dumbledore dit « Harry, t'es là, tu sais. » Puis là, je sais ce que tu ressens. Okay. Fait qu'ils ont comme enlevé ce 30 secondes-là. Bon, pas nécessaire. Ben, on dirait que ça introduit le prochain film avec l'épée de Gryffondor, mais tu sais, c'est-tu nécessaire? Ben, en même temps, l'épée de Gryffondor n'est même pas dans le 6. C'est pas dans le 6, c'est plus dans le 7 qu'on la voit, puis encore dans la deuxième partie du 7. Là, oui, c'est vrai. Elle est mentionnée quand il y a le testament de Dumbledore, puis Hermione est comme genre, l'épée devrait être à Harry, mais sinon, on la voit pas tant. Là. C'est vrai. Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Scène supprimée, Hermione puis Harry qui parlent en se promenant dans le couloir, parlent de Drago. Hermione est comme... Malfoy, il a tellement l'air malade cette année, il a changé. On mentionne un peu l'armoire à disparaître. C'était pas tant pertinent comme scène. Non, puis voir qu'Hermione remarquerait que Drago, il file pas. À moins qu'elle ait un petit mais le gars, quand il fait plaisir, là. Pour la fanfiction, peut-être. OK, là, c'est pas ça. Oui, on le prend, go, là. Une scène dans la salle commune où Hermione dit à Harry qu'il va devoir essayer plus fort pour obtenir le souvenir de Slughorn. Harry dit à Hermione qu'il croit que Malfoy quitte le château parce qu'il est comme... Je le vois souvent disparaître sur la carte du maraudeur. Puis elle dit, ça se peut pas, personne peut quitter le château. Surtout en ce moment, genre. Puis Harry dit que la carte ne ment jamais. Prochaine scène. Harry marche avec Ron et Hermione. Mais en fait, c'est comme ils sont dans la salle commune ou dans le dortoir ou whatever. Puis là, Hermione, elle va voir Harry, elle dit « It's time, c'est le temps ». Puis là, après, ils sont en train de marcher dans Poudlard. Puis ils sont en train de parler que Harry a compris pourquoi Malfoy disparaît de la carte parce qu'il entre dans la salle sur demande. Parce que quand il est allé dans la salle sur demande porter le livre du prince de sang-mêlé, il a vu l'armoire à disparaître, on se rappelle. C'est Harry qui dit ça à... Hermione et Ron. Ça fait pas de sens. Il dit... Je sais pourquoi Malfoy disparaît de la carte, parce qu'il s'en va dans la salle sur demande, parce que dans la salle sur demande, j'ai vu l'armoire à disparaître, qui est la même armoire à disparaître de chez Barjot et Burke.
Puis il dit, je suis en train même de me dire s'il y a 2 armoires à disparaître. Puis Hermione est comme, qu'est-ce que ça ferait s'il y a 2 armoires à disparaître? Fait qu'il est comme, ce qu'il se demande, c'est est-ce que Malfoy a amené l'armoire à disparaître de chez Barjo et Burke à Poudlard ou il y en a 2? Mais l'affaire que moi, je comprends pas, c'est que dans le 7e, quand Hermione et Ron cherchent Harry sur la map après avoir détruit la coupe d'Helga Poufsouffle, Harry disparaît, il rentre dans Puis là, qu'est-ce que Ron dit? Il dit que c'est Hermione qui a dit ça, pas que Harry l'aurait dit. Il dit, mais près dans la chambre à disparaître. Tu n'as pas dit ça l'année passée. Puis c'est peut-être elle qui le dit dans la scène. Elle est comme brilliant, tu sais, qui à l'avance. Fait que je suis comme, c'est Harry qui l'a dit, parce que dans le film, il dit que c'est Hermione qui l'a dit. Honnêtement, j'écoute les scènes supprimées sans sous-titres puis avec leur accent. Fait que j'essaie de comprendre ce qu'ils disent, là, mais ça se peut que c'est Hermione, mais en tout cas, oui. Mais exactement, parce que dans le 7, Ron dit ça. Oui, il lui dit ça. Mais puis nous, on est comme, c'est quand qu'elle a dit ça? Exact. Fait que cette scène-là a été pertinente, je pense, pour ça. Oui. Puis ça explique un peu plus l'armoire à disparaître parce que nous, on dit que c'est pas clair quand les mange-morts arrivent. Oui, OK, tu le vois avec la pomme puis l'oiseau. Ça s'en va quelque part puis ça revient, tu catches, mais ça met un peu plus de contexte. Puis dans le fond, la scène se termine avec Hermione qui dit « Bonne chance » à Harry. Puis Harry dit « J'ai pas besoin de chance, je vais être avec Dumbledore ». Puis dans le fond, ce qu'il s'en va faire, c'est... Chercher le médaillon, genre? Ouais. Ils sont dans la grotte, OK. Ouais. Il y a une scène supprimée à l'entrée de la caverne pendant que Dumbledore, comme il tâte les roches, puis il raconte que Tom Jedizor, il est venu ici quand il y a plusieurs années. Il avait amené avec lui 2 camarades. On ne sait pas ce qui est arrivé aux 2 camarades. Tu sais, il avait amené avec lui genre 2 cobayes. Oui. Je sais pas c'est qui, là. Je me rappelais pas de ça. C'était pas Jedizor, ça, qui a amené ces 2 cobayes? Mais c'est des Régulus, puis Ah non, c'était Créature, puis... Non, attends. Les cobayes, c'est probablement des gens de l'orphelinat, genre, qui a amené, là, étant kid, là. Me semble j'avais lu. Me semble si je me rappelle. Okay, ça fait longtemps que j'ai lu il parle le set, de avant qu'il a installé son setup d'Horcrux. C'est comme plus jeune. Tom Jedizor, il a déjà tué 2 enfants, là, me semble, quand lui il était à l'orphelinat, quand il était plus jeune. Je pense. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre. C'est de ça de bord qu'il doit parler. Donc, ce qui explique le lien avec Tom, pourquoi il a choisi cet endroit-là pour mettre un Horcrux. Parce qu'il a déjà fait du mal. Peut-être son premier meurtre. Exact. Mais je me rappelle pas, il faudrait que je relise. C'est ça, moi non plus. Je stipule un peu. Je spécule un peu, mais je pense que c'est ça. Je me prononce pas, j'ai aucun souvenir de ça. Ah merde. T'as une scène, Harry qui tient Dumbledore à leur sortie de la caverne. Genre, puis Harry qui est comme ça va bien aller, monsieur, ça va bien aller, professeur. Puis Dumbledore qui dit, je suis pas inquiet, Harry, je suis avec toi. Oh, ça fait comme un lien avec j'ai pas besoin de chance, je vais être avec oui, mais il aurait fallu qu'ils mettent les 2. Oui, mais je l'aurais mis l'autre scène aussi, de la carte du maraudeur, comme il disait, c'est pertinent pour le film d'après. Ce qui se passe dans le set, puis t'aurais eu le moment cute Dumbledore Harry. Ouais, ça j'aurais pris. Juste après, t'as une plus longue scène à Poudlard avec le mauvais temps qui se lève. Tu sais, je pense que dans le film, on voit Rogue qui regarde le ciel. Est-ce qu'on voit McGonagall qui dit rentrez? Oui. Mais on voit Flitwick aussi, comme c'est un peu plus long, puis la musique est différente, puis on voit justement Malfoy, si on le voit dans le film, qui se lève de son lit. C'est comme toute cette scène-là est un peu plus longue. OK. Correct. On voit aussi Ron et Hermione qui regardent par la fenêtre dans la salle commune. Il n'y a pas ça dans le film. OK. Fast forward, Harry seul dans son dortoir. Encore une fois. Il va descendre dans la salle commune, puis là, toute la gang est là. Neville, Ginny. Puis là, quand ils l'entendent descendre, ils sont genre Harry s'en vient. Puis là, t'as un gros plan sur Ginny qui regarde Harry, tu sais. Elle était vraiment belle dans ce plan-là. J'étais genre, wow. Ben, on l'aurait pris de bord parce qu'elle a besoin d'aide, la pauvre. Mais elle dit rien. Et c'est là qu'elle est à son meilleur. C'est quand qu'elle dit rien. J'étais genre, wow, trop. Puis son regard était bon. Comme tu le sens dans son regard, l'actrice, elle a fait un bon regard. Mais c'est une belle fille, la Bonnie Wright. Oui, c'est une belle actrice. Oui. C'est une bonne actrice ou une belle actrice? Oui, belle actrice. Son talent, pas bonne. c'est discutable. Puis, la dernière scène supprimée du film, c'est quand ils sont sur la tour d'astronomie, la dernière scène du film. Il y a un petit moment où Hermione, dans le fond, quand Hermione a dit « On va venir avec toi l'année prochaine, là. C'est sûr qu'on va venir avec toi chercher ça. » Puis là, Harry, il dit « OK, mais vous allez devoir garder le Frenchage à un minimum, OK? » En parlant de elle puis Ron. En anglais, il dit « snugging. Gotta keep the snugging to a minimum. » Puis là, Hermione est genre comme si ça allait arriver. Puis là, elle parle de Ron et comme il est tellement pas dans un bon mood d'affaire de même. Là. C'est que ça a trop pas rapport. Non, j'aime pas ça. Ils n'ont même pas commencé comme on voit après avoir analysé les films, les livres, que leur petite romance commence jeune. Mais de là, ça n'a jamais été développé. Vous vous rappelez dans cette scène-là, Ron, il est assis en arrière, genre, il entend pas leur conversation, tu sais. C'est vrai, il est genre 1 mètre plus loin. Genre, comme si ça allait arriver. Comme on voit dans le 6e qu'Hermione a un crush sur Ron, avec la Vente et jalouse. Mais je sais pas pourquoi Harry dit ça. Ils se sont même pas frenchés, ils se sont rien avoués. Au contraire, genre, il vient la consoler, puis genre, Harry est au courant que
Hermione, elle a un kick sur Ron, puis jamais il va la mettre on the spotlight comme ça, là, tu sais, comme il va la consoler, puis elle lui parle de Ginny. Lui, c'est comme sa première réflexion, c'est si vous venez en cavale avec moi, il va falloir que vous reteniez un peu, là, ça va pas normalement, c'est gros gaslight. C'est dire, ben non, vous viendrez pas avec moi, c'est juste moi qui dois tenir ce fardeau. Mais c'est sûr qu'il dit, ça doit être ça qu'il dit dans le livre. Oui, mais c'est sûr que oui. Ça avait pas rapport. Non, c'est vraiment out of character à tous les niveaux. Tous les niveaux. Envers lui-même et envers Hermione, ça y ressemble pas de dire ça. C'est en grosse contradiction avec cette scène-là, justement, ils sont assis ensemble, puis comme les deux se collent, puis Hermione, elle pose la question, comment tu te sens quand tu vois Ginny, puis Harry, il dit la même façon de comment tu te sens quand tu vois Ron, puis il y a comme une compréhension qui se passe, c'est cave, là, cette scène-là. Oui, il vit un petit moment. Non, mais c'est comme si il s'était fait proposer par Lavande de venir avec elle, puis Ron. Là, il aurait pu dire, Frenchez-vous pas. C'est comme s'il y avait. Si Hermione puis Ron étaient un couple dans le 6e, c'est trop pas le genre d'Hermione d'être Frenchée, puis genre se coller tout le temps. Genre, elle serait genre au focus au travail, let's go, on a des choses à faire. C'est un display of affection, je pense pas que c'est la pire scène avec Who am I, What am I. Oui, OK. Dans mon top 2, là. J'avoue. Harry Potter et les reliques de la mort, je vais pas séparer par partie 1 et 2, là, juste. Bon, la fameuse scène avec Pétunia qui est dans la maison vide, puis qui dit j'ai habité ici pendant 20 ans, puis Harry est comme c'est parce qu'ils vont vous attaquer si vous restez ici, puis il est comme genre tu penses pas que je sais de quoi sont capables? Tu sais, ce soir-là, t'as pas juste perdu une mère, j'ai perdu une sœur. Je l'aurais tellement voulu, cette scène-là. J'adore. Avec tout de suite après, il sort dehors, puis là, Dudley puis Vernon sont en train de s'installer dans l'auto, puis là, Dudley il est comme Harry, viens pas, pourquoi? Puis là, Vernon il est comme ben, ça ne tente pas. Puis Harry est comme non, vraiment pas, ça me tente pas. Anyway, je suis juste une perte d'espace, n'est-ce pas? Puis là, Dudley s'approche, il tend la main à Harry pour lui serrer la main, puis il dit, moi, je trouve pas que t'es un waste of space. Ça aurait été puis Harry est genre, puis là, Dudley retourne vers l'auto, puis Harry dit, bye, Big D. Big D. Puis tu vois même que Vernon, il est comme un peu... Ouais. Pas triste, mais tu sais, il est un peu abattu. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'adore ces scènes-là. J'aurais aimé ça les voir dans le film. C'est important. Eux aussi, ils restent unidimensionnels, ces personnages-là, je trouve. T'sais. Puis tu vois l'évolution du personnage, un peu de Dudley aussi, qui est pas important. On s'en calisse un peu de Dudley, mais tu le vois qu'en bout de ligne, son cousin... C'est son cousin. Oui, c'est des êtres humains, ils ont des émotions. Il l'a sauvé du détraqueur il y a 2 ans. Puis il y a un certain amour. Il vieillit, Dudley, puis il devient plus conscient du monde qui l'entoure. Là, encore une fois, une scène où il s'abaragouinait. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est dans l'atelier d'Arthur Weasley, puis Ron arrive, puis Arthur il est en train de travailler sur des radios, puis Ron est comme, c'est quoi? Puis Arthur explique que ça va être leur moyen de rester connectés pour l'Ordre du Phénix quand ils seront pas ensemble. Puis on le sait, là, qu'il va avoir comme une chaîne de radio, pas clandestine, écoute, mais tu sais, là, qui écoute... c'est comme ça qu'il pète sa coche, là, tu sais, la radio, qui Ron écoute tout le temps. C'est comme le miroir de Harry. Puis Ron, c'est la radio. Là. Ron, il venait chercher Arthur, je pense parce que Molly voulait le voir, fait qu'il dit, ça, j'ai pas compris, là, mais genre, fait que là, Arthur, il est comme, OK. Fait que là, Arthur se lève, puis il sort de l'atelier, puis là, la caméra zoom sur la radio qui reste à la table, genre. Comme il y a vraiment une emphase qui est mise sur la radio. Pas pertinent. Ah, je l'aurais pris, moi. Bof. T'as Yaxley, ça c'est le monsieur avec une couette blanche, là, qui poursuit quand ils vont au ministère de la magie, qui arrive dans la maison des Grangers, puis la maison est vide. Fait que c'est comme une suite à on a enlevé la mémoire des parents, mais en plus de ça, les parents d'Hermione, ben comme on sait, ça c'est dit dans le livre, sont partis en Australie. Fait qu'ils ont déménagé. J'aurais aimé ça l'avoir parce que lui, il s'en allait peut-être tuer les parents d'Hermione. Hermione, elle a c'est pas juste d'enlever les souvenirs, c'est de les shipper ailleurs complètement. Oui, je l'aurais pris, moi, ça aussi. Moi avec, parce que Hermione est smart, là. Mais là, le 17, c'est sûr qu'on rentre dans plein de scènes instanciées. C'est sûr qu'on va toutes les vouloir. Tout essentiel. Quand ils vont au ministère de la magie avec le polynectar, il y a une scène, là, si on voit une partie, ils sont dans l'ascenseur, Ron puis Harry. Ben, c'est comme Harry est tout seul, puis là, Ron arrive, puis il est comme bonjour, puis là, Harry est comme c'est moi. Mais là, après, puis là, Harry dit Hermione est en bas. Mais là, t'as Arthur Weasley qui rentre avec une autre madame. Puis Arthur, clairement, il aime le gars que Ron fait, mais il aime pas le gars que Harry fait. Justement, Harry fait un gars méchant. Fait que là, c'est juste comme un peu awkward. Puis là, Arthur arrive à son étage, puis il sort de l'ascenseur. Puis là, Harry va faire Arthur. Puis là, Arthur va se retourner, il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, Harry va dire, genre, il vous surveille, vous le savez. Puis là, Arthur est comme, est-ce que c'est une menace? Puis là, Harry est comme, non, c'est juste un fait. Mais tu sais, c'est comme ce gars-là, full méchant, qui dit, Arthur, on vous surveille, vous le savez. Puis là, Arthur est comme, quoi tu parles, là, ta gueule? Qui essayait de prévenir de la meilleure manière qu'il pouvait. J'aurais aimé savoir ça. Je connaissais zéro cette scène-là. Moi non plus. Prochaine scène, j'aurais vraiment aimé qu'il y mette.
sont dans l'attente, sont venus du ministère. Okay. Harry, d'abord, réunumère les Horcruxes qu'on connaît à Hermione. Là, elle s'en va pour dire Voldemort, puis Ron dit non. Tu peux pas dire Voldemort. C'est comme ça qu'ils vont tracer les gens maintenant qui sont contre Voldemort parce qu'ils n'ont pas peur de dire son nom. Okay. Comme on sait dans le livre, c'est tellement présent, ce tabou-là. Il dit le nom de Voldemort est tabou. Là, Harry est comme, comment ça, tu sais ça? Puis là, Ron, il dit, pendant que j'étais au ministère, j'ai entendu quelqu'un en parler. C'est pour ça que le père de Luna, plus tard, quand sont chez le père de Luna, il va les regarder avec un aérophraphe, il va dire Voldemort. Puis là, les mange-morts arrivent instantanément, mais tu le comprends pas si t'as pas cette information-là. Je me souvenais moins 1000 de ça, là, ça fait longtemps que j'ai lu le livre. J'allais dire la même chose, comme ça fait du sens, parce que 3 minutes après, t'as Xenophilius, le Dieu, qui le fait. Donc, cette scène-là, pour vrai, il faut... Je savais pas qu'elle avait eu lieu, cette scène-là, puis ça m'a toujours gossé qu'il n'y a pas d'explication autour du tabou Voldemort avec le père de Luna, fait que je suis comme... Tout est expliqué. Ça a été très, très, très pertinent. Vraiment. Après, tu as une scène de Ron puis Harry qui chassent un lapin dans la forêt en lui lançant des sorts pour le tuer, pour le manger. Non, là. non. Pas pertinent. Ouais. Je veux puis, pas non. Puis finalement, comme en lançant, le lapin finit par s'enfuir, inquiète-toi pas. Yes. Puis c'est comme Ron puis Harry commencent à se lancer des sorts entre eux. Vu, ça, mais Harry, il pense qu'il s'amuse, mais Ron, il est comme agressif. C'est juste avant qu'il parte, là. Fait qu'il est vraiment agressif. Il a le médaillon, puis il veut faire mal à Harry. Je veux ça. Le sort manque de près la tête de Harry. Ça atteint un arbre. L'arbre, il est comme tout en dégueu, feu, genre. Ouais. Ben, pas en feu, là, mais comme endommagé. Touché. Ouais. Puis Harry regarde Ron et genre... T'es-tu sérieux? Genre, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Wow, je veux ça. Ça aurait pas, j'aime là, c'est vraiment à fin de divertissement, là, genre... Ouais. Je l'avais vu, cette scène-là, me semble passer. Oui, pas moi, jamais. Après, on a une hostie de longue scène de Ron qui est sur le bord de l'eau avec sa petite radio à ses pieds, puis il pitch des rushs pour faire des petits... ricochets, merci beaucoup. Puis là, t'as Hermione qui arrive, puis là, il montre à Hermione comment... Tu sais, le classique, là, il se met derrière elle, puis il montre comment bien placer son bras, puis comment se pencher. C'est cute, mais ça dure legit 2 minutes, là, qui pitch des rushs, là. C'est long. Je l'aurais pris. Il aurait pu la mettre, mais c'est ça, en format réduit, puis t'as Harry plus loin avec la tante qui les observe, là, puis il est tout seul. Ouais, mais t'as déjà Hermione qui monte à jouer du piano, là. Mais là, c'est comme c'est lui qui monte quelque chose. Ouais, c'est comme un côté plus égalitaire. Bon, je l'aurais pris, mais version très condensée. Ouais, genre 3 secondes. Ouais. La scène où Hermione tient le cheveu de Bellatrix, puis t'as les gars qui disent « T'es sûr que c'est à elle? » Puis elle dit « Positif. » Ben, ça coupe, puis après, on la voit tout de suite en Bellatrix, mais la scène, elle dure un peu plus longtemps. Là, ils prennent le cheveu tout de suite après, ils le mettent dans le polynectar que Ron tient dans sa main. Ils sont dans une chambre à la chaumière de coquillage. T'as Fleur qui arrive dans la pièce avec Bill, puis Fleur, elle arrive avec une robe noire, puis Hermione, elle dit « Tiens, c'est ce que j'ai trouvé de mieux selon ce que tu m'as demandé. » pour qu'elle puisse s'habiller en Bellatrix. Puis là, t'as Bill qui est comme, vous partez, hein? Puis Harry est comme, ouais, on part demain. Avec Gripsec, avec le gobelin. Puis là, Bill est comme, tu sais, je connais vraiment les gobelins, fais attention. Vrai? Parce que fais pas de marché ou de promesses ou whatever, parce que ça pourrait mal se retourner contre toi. Oui, Bill, qui, on se rappelle, travaille à Gringotts. Oui, exactement. Il est monteur de sorts pour les coffres à Gringotts. Il y a plein d'affaires que j'aime de ça. Il les côtoie bien, les gobelins. Encore une fois, il justifie l'habillement, parce que ça, dans les 2 scènes de Polynectar, les scènes d'habillement ont été coupées. Fait que là, encore une fois, ça l'aurait justifié. Puis l'avertissement de Bill, moi, je trouve ça super pertinent. Oui, je l'aurais pris. Ça vient juste ajouter à la nature du gobelin Gripsec. Là, il est de même parce qu'il y a un gobelin. Je pense pas que comme il y a dans sa nature. On va en parler dans un autre mini-épisode, mais les gobelins sont très... de nature un peu mesquine. Ils n'aiment pas les sorciers. Ouais, voilà. Oui. Puis ça, pour ceux qui ont joué à Hogwarts Legacy, c'est ça. C'est très décrit. Là, c'est très in the moment. Là. Ensuite, mettons, cette scène-là termine avec l'avertissement de Bill. Puis là, Harry... La scène suivante, c'est le lendemain. Il est devant la tombe de Dobby. Puis t'as Luna qui arrive avec sa petite mallette. Là, il parle un peu de Dobby. Comment Dobby savait qu'on était au manoir des Malfoy, nanana. Elle demande à Harry. Là, je sais pas trop ce qu'il répond. Puis, dans le fond, il dit à Luna, tu sais, tu retournes à Poudlard, mais Poudlard, c'est pas l'endroit que t'as connu. Puis tout. Puis elle est comme, non, mais je vais y aller pareil. Fait tu sais, parce qu'à la fin, là, quand il arrive à Poudlard, Luna est là. Ouais. Mais on a... soit que tu y portes pas attention, mais c'est jamais vraiment expliqué pourquoi elle retourne ou on voit pas le moment où elle décide d'y retourner. Ouais, elle a aucune raison. Je sais pas qu'elle a aucune raison d'y retourner, mais comme clairement elle est plus safe. Pas à Poudlard. Pas à Poudlard. Mais il y a des gens qui se sentent tellement bien à un certain endroit que d'être safe ou pas, c'est pas ce qui importe pour eux. Mais comme je vais y aller, je vais être avec les autres. Mais je comprends, moi. Ouais. Toi, t'es certain. Puis là, elle s'en va. Puis comme elle s'en va, Ron arrive, lui, transformé-ish avec sa genre de barbe. Puis tout, puis il est genre, hey, puis comment tu trouves ça? Moi, j'aurais fait genre, tu te ressembles, Ron. Oui, il est pareil.
pareil. Mais dans le livre, il se transforme en vraiment quelqu'un. Non, il y a juste un petit peu de faux poil dans la face. Oui, il y a la même. C'est que dans le film, ils ont décidé de mettre l'emphase sur vraiment la transformation d'Hermione en Bellatrix. Ouais, je comprends. Bataille finale, Tonks arrive. Lupin il est avec Kingsley, puis il est comme « T'aurais pas dû venir! » Puis il est comme « Oui, le petit est avec ma mère, c'est toi qui as besoin de moi ce soir. » Et ça me fait de la peine. Pourquoi ils ont enlevé ça, par contre? Ouais, ça serait bien passé. Je pense parce que ça nous fait... Après, t'es vois mort, puis t'es comme « Hostie, elle aurait pu ne pas venir. » Mais c'est ça qu'on veut. On veut du déchirement, on veut des émotions. Ouais. Laissez-nous-les. Mais moi, je suis vraiment encore fâchée que les deux meurent, là. Mais c'est ça, la vie. C'est pour faire full circle avec Lily et James. Ben, c'est ça, je comprends. Puis Harry, c'est le parrain de Teddy. Hein. Tu sais, je sais pas, mettons, en tant que maman, tu le sais que tu vas laisser ton enfant possiblement, genre, orphelin pour aller rejoindre ton... Je sais pas, comme, tu sais, je suis pas une femme, je suis jamais une femme, je connais pas la maternité, mais il me semble que ton instinct maternel, Mama Bear, genre, tu veux rester avec ton enfant, tu veux protéger ton enfant. Il y a des batailles, peut-être qu'elle a se dit, en allant combattre, tu laisses une plus belle perspective d'avenir à mon enfant. Peut-être que moi, je serai pas là. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé, parce qu'elle dit vraiment, c'est toi qui as besoin de moi ce soir, puis ça peut être mal reçu. C'est ton bébé qui a besoin de toi. C'est comme t'as laissé ton bébé derrière pour aller te battre. En même temps, ça a servi, ça a été payant, tu sais. Oui. Dans un sens, tu sais. C'est comme un auto-sacrifice de moi, ça se peut que j'y reste, mais toi, tu vas vivre dans un monde meilleur. Il y a un côté Mama Bear à ça aussi, les deux perspectives, à différents niveaux, tu sais. Définitivement. Je sais pas. Bon. Moi, j'aurais envie d'aller me battre, là. Ben, tu sais, mettons... Moi, je trippe pas enfant à la base. Non, moi non plus, je les aille toutes, mais... Mais je sais pas, je pense que si j'étais maman, ma priorité serait pas d'aller me battre puis possiblement crever, genre laisser mon enfant. T'sais, en sachant que mon enfant serait quand même bien entouré. Mais pense à Tonks qui est comme une vraiment bonne Aurore. Ça doit être juste aussi, elle doit être comme je peux pas rester ici puis rien faire. Faut que j'aille me battre. C'est la dernière grosse les mères bataille, sont pas juste des mères. Il y a des femmes derrière qui ont des priorités puis qui ont des envies puis des désirs puis des. Clairement, mais je dis pas le contraire. Mais tu sais, je vois que comme je sais pas. Tu sais, t'as pris le choix d'aller là puis là ton enfant est orphelin. Choices. Mais choices en même temps, choices qu'ils l'ont gagné. Oui, définitivement. Peut-être qu'elle, en tout cas... As-tu tant contribué que ça? Elle aurait pu ne pas être là, ça aurait été mais ça, on le sait pas d'avance, on le sait pas. C'est vrai, ça. On le sait pas. C'est peut-être qu'elle est arrivée, là, genre, t'es fait du choc. En genre, une seconde, même pas eu le temps de sortir arrivé, genre, Lupin, il est où? Je suis venu l'aider, pac, elle se fait taper dead, genre. Mais on sait pas quel rôle on va jouer dans quelque chose, tu sais. Bref, non, mais je suis d'accord, je vois vraiment les deux côtés de la chance. Elle aurait pu rester, ça aurait été bien correct, elle peut y aller, c'est bien correct. Ouais. La prochaine scène est tellement insignifiante après le petit débat. Les Serpentards qui sont évacués des cachots, il y a comme quelque chose qui explose, puis Terzar qui est là, qui surveille, puis ils sont genre puis c'est à ce moment-là que Malfoy arrive en transplanant puis qu'il pogne Crabbe et Girl. Dans le film, on comprend pas, mais c'est au moment où les Serpentards sortent des cachots. Là, c'est rendu Crabbe et Blaise Zabini. C'est vrai. Parce que c'est il y en avait un qui était pas là parce que... Ben, il a fait des... c'est le contraire, c'est pas Goyle puis Crabbe il est plus là. Ben, c'est un des deux. C'est Crabbe qui est plus là. C'est ça, exact. C'est Girl qui meurt puis qui dit comme tu l'as. Ouais, avec Zabini. Dernière scène supprimée que je voulais aborder, puis c'est pas une scène supprimée que vous pouvez regarder, c'est juste dans des montages de behind the scenes. OK. Puis il y en a probablement plein là, que tu peux percevoir encore plus dans des behind the scenes, comme je dis, mais celle-là est virale, est populaire. C'est Malfoy. Quand Harry revient à la vie, tu sais, quand Neville dit « Le cœur d'Harry battait pour nous tous », puis là, Harry, il va débarquer d'Hagrid. Il va comme sauter off Hagrid. Je sais pas comment le dire, bref, vous savez quel moment. Puis là, à ce moment-là, il part à courir. Ouais. Puis Voldemort est en crise. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais initialement, à ce moment-là, Malfoy disait « Potter », puis il pitchait sa baguette. Ah oui, j'ai vu ça. Oh my God! Ouh! Mais quelle baguette? La baguette de Malfoy. Parce que, est-ce que dans la salle sur demande, Harry a fini par redonner sa baguette à Malfoy parce que Malfoy est comme t'as quelque chose qui m'appartient, je veux avoir ma baguette. Je pense pas qu'on le voit en tout cas. Non, fait qu'est-ce qu'il la reprend puis là il pitch. Parce que là Harry à ce moment-là quand il y a des bras d'Hagrid, il y a pas de baguette. Mais il commence à se battre avec une baguette. Drago avait la baguette de sa mère pendant que Harry avait sa baguette. Ah oui c'est ça. It doesn't quite. Ouais, suit me. Oui, c'est vrai. Peut-être, je sais pas. Si encore une fois Harry lui a redonné après l'avoir sauvé de la salle sur demande, on l'a pas vu, on le sait pas. Puis c'est pas passé, c'est la baguette de Narcissa. Mais en tout cas, sur l'allégeance de Malfoy, je trouve que c'est
C'est ultra pertinent, cette scène-là. Là. Oui. Ben oui. C'est intense, là. C'est hot. Il lui garoche une baguette pour l'aider. Gros statement. Oui, vraiment gros statement, 100%. Ben, ça complète. Ben, c'était full pertinent. Ben, merci C'est pas beaucoup. toutes les scènes qui étaient pertinentes, mais pertinent ce segment. Non, mais pour en discuter puis échanger brièvement sur comme ces scènes-là, c'est fun. J'aime ça. Donc, je vais mettre le lien vers cette vidéo YouTube-là dans la description de l'épisode pour que les curieux aillent voir cette heure. Ça fait 1h02 de scènes supprimées au total pour tous les films. C'est quasiment un film. C'est quasiment un film. Merci tout le monde. Merci. Bye.